Hey, hello, 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 hello. J'espère que tu vas bien ce soir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing d'un nouveau micro. Un micro dont j'espère beaucoup et j'attends beaucoup en termes de qualité. Il s'agit du micro Tibon SC1100 que j'ai acheté sur le site Thomann suite à notre rencontre avec Brian qui a un studio de chant. Il nous a beaucoup conseillé ce micro qui serait apparemment meilleur que le Blue Yeti actuellement présent. Du coup, j'attends beaucoup de ce micro. Apparemment, il y aurait moins de bruit de fond. C'est un micro en XLR pour ceux qui s'y connaissent, donc il faut une carte son. Il faut le brancher à une carte son que j'ai à côté de moi aussi. Je vais vous montrer la bête. Alors déjà, la mallette de rangement est incroyable. Il y a écrit sur la notice qu'il faut surtout faire attention au choc. Il ne faut pas gratter ou tapoter la membrane. La membrane qui est cette grille qu'on a sur le Blue Yeti et qui va aussi être sur ce nouveau micro. Alors du coup il a l'air beaucoup plus fragile et voilà, c'est le double du prix du micro Blue Yeti. Donc là on est sur un micro professionnel, beaucoup mieux que le Blue Yeti en termes de prix et de qualité apparemment. C'est parti. J'adore le packaging. C'est trop classe.
vidéo avec ce micro. On a ici un branchement XLR uniquement en XLR, voilà. Les micros professionnels, ce sont des branchements. Alors moi je me suis acheté du coup un câble XLR qui va avec. Voilà. Le tout se branchant sur une carte son. Voilà. Et ensuite on retrouve les logos comme sur le Blue Yeti de binaural, monocentré et ambiant. Hop là. Et de l'autre côté, on a du coup le côté condensé et compression et pas compression. Alors ça c'est en gros, comment te dire, quand tu traites ton son, tu as plusieurs paramètres. Tu peux réduire le bruit de fond, tu peux compresser ou égaliser. Ici le paramètre compression est directement activé sur le micro. Voilà, donc ça c'est hyper cool, ça rend le son déjà plus sympa, je trouve. Il est trop beau. Donc j'ai évité de trop gratter la membrane parce qu'apparemment c'est très fragile. Mais voilà. Je ne sais pas de quel côté il va falloir que je chuchote, si je vais chuchoter comme ça ou dans l'autre sens, je sais pas trop. On va installer le trépied, c'est parti. C'est incroyable, je trouve ça impressionnant. Alors là on peut serrer. Ok, je go faire la miniature et je transfère le son sur celui-là, d'accord? Je go faire les branchements. Donc essaye bien de retenir la qualité du son, le bruit de fond. Augmente le son à fond de ton téléphone pour capter le bruit de fond de celui-là. Et on va passer sur celui-là. Et 1, 2, 1, 2. Ah oui, bah là ça change tout, d'accord. Donc non, il faut bien avoir le micro avec le logo de mon côté en fait. Voilà, je me demandais aussi. Ok. Donc voici du coup le nouveau micro. Alors comme tu peux le constater, il n'y a actuellement pas le binaural, alors qu'il a la fonctionnalité binaurale à lui tout seul. Parce que la pluie nous accompagne, j'entends la pluie. Ce sera un joli test, voir si toi aussi tu entends la pluie ou est-ce que le bruit de fond est tellement moindre qu'on l'entend même pas. Ok. Du coup il n'y a pas le binaural parce qu'en fait j'y connais pas grand chose, ce qui fait que j'ai pas acheté le câble XLR binaural. J'ai un câble XLR mono, voilà. Du coup pour le moment il n'y aura pas de binaural le temps que je commande le câble qui me manque. Et ce qui est bien c'est que si j'aime bien cette qualité de micro, je pourrais en acheter deux. Et là, il y aura un vrai binaural incroyable. Alors déjà, ce que je peux me rendre compte, c'est que j'adore, ça n'a rien à voir avec le Blue Yeti, je trouve. Il n'y a vraiment pas beaucoup de bruit de fond. Je trouve que du coup, le bruit est moins fort. Il va falloir que j'augmente grave le son sur le logiciel parce que vraiment c'est pas fort du tout. Ok, bah écoute, on va essayer des trucs. Alors je porte un casque comme si j'allais chanter. Mais pareil, il fallait un casque DJ et j'ai pas encore les écouteurs qui... Bref, si je pars trop dans les détails, je vais te perdre. Testons ce micro incroyable. Qu'est-ce qu'il vaut du coup avec les sons? Donc là on est en mode compression, je vais enlever le mode compression. Ok, je ne sais pas si tu verras la différence. On verra si tu vois la différence ou pas.
équalisateur, non. C'est pour enlever les aigus. Je sais pas. J'apprends avec vous. J'aime beaucoup. C'est incroyable, je trouve pas. J'adore. Oh. Je crois même que la voix basse peut être magnifique. Attends. Ok. Je vais parler un tout petit peu en voix basse comme ça avec toi pour tester le micro, pour tester la qualité du son, la qualité tout court. Imagine si en ASMR je te raconte une petite histoire comme ça en voix basse. Je me demande qu'est-ce que ça ferait au niveau de ta sensibilité à l'ASMR. Ok. Je suis amoureuse de ce micro, je crois. Je peux régler la hauteur au niveau du pied. C'est vrai qu'il est un peu haut, je pourrais le mettre beaucoup plus bas. Mais voilà. Oh, j'ai trop envie de tester un truc. J'ai envie de tester le bruit de la pluie. On va tester la pluie. Avec le bruit du plastique, incroyable, non? Ok, c'est léger, non? Je trouve que c'est léger aussi, ouais. On va essayer le bruit de la lavande. Et si je le pose dessus? C'est très sensible hein, quand je mets quelque chose sur mon bras, je trouve. Enfin, faut vraiment, je pense, que je m'habitue. Ok. Ah, vas-y, juste